Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour un retour de mauvaise expérience. Je vais essayer de mettre les choses un petit peu dans leur contexte pour que vous compreniez. Donc, ma maman a fait un AVC il y a quelques jours et puis j'ai eu la chance d'être sur place et de pouvoir détecter donc le problème qui survenait, mais ça a quand même pris du temps. Et donc, il a fallu agir. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter quelques éléments qui pourront vous aider si vous vous trouvez face à une situation comme celle à laquelle je me suis trouvé confronté et qui dépasse ce qu'on a l'habitude de voir. Je dirais que pour les AVC, il y en a deux types. Il y a des types lents et des types rapides. Donc le type rapide, on va le voir très rapidement. Donc c'est typiquement une personne qui va avoir une paralysie d'un côté ou de l'autre, un problème à s'exprimer, la lèvre qui pend, la joue qui pend, un œil qui reste bloqué, fermé. Ce sont des signes que vous allez voir dans l'immédiateté. Donc j'insiste sur un point, enfin sur deux points. La première des choses, c'est que je ne suis pas médecin. C'est donc mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et la deuxième des choses, c'est qu'un AVC est une urgence vitale. Donc il faut aller immédiatement aux urgences à l'hôpital, appeler une ambulance, le SAMU, SMUR, ça dépend des endroits où vous êtes, et amener la personne. Alors, je vais parler un petit peu de la chronologie de ce que moi j'ai détecté, comment j'ai agi et ce que ça a donné à la fin comme résultat. Donc, ma maman est totalement autonome, elle a toute sa tête, elle prépare ses repas, elle lit, elle fait des mots croisés, donc il n'y a pas de problème. La première des choses que j'ai détectées, ça a été, comment dirais-je, au niveau de son environnement, il y avait une perte de conscience de l'environnement. Pas une perte grave, mais une perte dimensionnelle. Donc, par exemple, elle se donnait des petits coups alors qu'auparavant elle ne se les donnait pas. Bon, des petites choses, rien d'inquiétant, mais quelque chose se passait. Bon, il se trouve qu'elle n'avait pas dormi, donc j'étais pas alarmé outre mesure. Donc on a discuté, ça allait, mais je devais augmenter ma voix, parler plus fort et répéter 3 ou 4 fois les choses pour que ma mère comprenne. Bon, elle est un petit peu sourde, ça arrive, donc quand on est âgé, on perd une partie de l'ouïe. Toujours rien d'alarmant. Le soir, bon, ça c'était le matin en fait, le soir j'ai vu qu'elle avait des difficultés pour éteindre la TV, elle se trompait de bouton, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, d'accord? Parce qu'on n'a pas la même énergie quand on est âgé que quand on est jeune. Rien d'inquiétant. Je me suis dit, bon, moi durant la nuit, je vais chercher les symptômes, voir ce que je trouve sur Internet, et j'ai pensé effectivement à un AVC. Alors j'ai commencé à chercher, mais il n'y avait pas les éléments critiques, on va dire, d'immédiateté n'étaient pas présents. Je ne me suis pas inquiété plus que ça. Je me suis dit, bon, on va laisser qu'elle se repose au cours de la nuit. Moi, je vais continuer à lire. Bon, moi, j'ai pas dormi en fait. Elle a très très bien dormi. Elle s'est réveillée une fois, donc rien de grave. Elle s'est bien déplacée. Elle utilise ce qu'on appelle un rollator, c'est une petite, comme un petit chariot qui vous aide à vous déplacer pour éviter des chutes. Et j'ai remarqué qu'elle avait des problèmes au niveau de sa configuration spatiale. Donc au lieu de l'utiliser normalement pour avancer, elle l'avait mis de travers et elle le poussait, elle n'arrivait pas. Donc je me suis dit, il y a vraiment un problème de désorientation spatiale. Bon, j'attends le lendemain matin,
J'appelle notre médecin, j'ai pas pu le joindre tout de suite. Ma mère va plus ou moins, il faut continuer à parler fort, à répéter les choses. Euh, et puis je vois que, en train de prendre son petit déjeuner, sur l'assiette, la partie gauche, environ 20% de l'assiette, elle avait laissé de la nourriture. Puis elle me dit, ouais, j'ai fini. Je dis, mais tu vois pas ce qu'il y a à gauche? Elle me dit, non, non, il n'y a rien, je vois rien. Je dis, attends, là, tu vois pas? Non. J'ai pris sa main, je lui ai fait toucher la nourriture. Elle me dit, ah ouais, pas de surprise en fait. Bon, j'essaie de joindre à nouveau mon médecin, pas moyen de l'avoir. Et puis, donc, ma mère étant totalement autonome, elle se prépare à manger. Et moi, j'étais dans ma chambre en train de faire d'autres activités. Et tout d'un coup, je sens une odeur de métal surchauffé, brûlé, etc. Puis je me dis, bon, il y a un problème. Je vais à la cuisine. En fait, on a une cuisinière électrique avec plusieurs plaques. Une petite plaque, une grande plaque, une petite poêle, une grande poêle. Et en fait, ma mère avait déplacé la poêle, la grande, ailleurs. Elle avait pris la petite poêle, elle l'avait mise sur la grande plaque, ce qui est totalement illogique, puisque la surface est beaucoup plus grande. Et c'était à cause de ça que ça sentait le brûlé. Donc je viens, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah bah je suis en train de préparer à manger. Oui, mais tu te rends compte que tu l'as mis sur la grande plaque, puis elle ne réagissait pas. Je lui dis, bon, on va couper ça, coupe l'apport d'énergie, coupe l'électricité. Et au lieu de couper, il y avait une rotation, en fait, une rotation à 180 degrés. C'est-à-dire qu'elle allait sur la droite, elle allait sur la gauche. Elle confondait la droite et la gauche. Je dis, bon, bah, prépare ton eau. Elle prend l'eau, on a un filtre. Et à nouveau, au lieu de mettre sur la position filtre, elle le mettait sur la position eau courante. Donc je me dis, il y a vraiment un problème au niveau de la visualisation, côté gauche, côté droite, repère spatial. Je dis, bon, bah, ta viande, elle est en train de griller, il faut la changer de place. Et là, elle prend la fourchette, elle soulève la poêle et elle essaye, entre la poêle et la plaque de chauffe, de retourner la viande, alors que la viande n'était pas là. Je me dis, bon, là, il y a un problème sérieux. Je prends ma mère, je la fais s'asseoir, je lui apporte à manger. Elle prend la bouteille d'eau pour se servir de l'eau dans le verre. Et toute l'eau qu'elle a versée, elle était effectivement au niveau du verre, mais juste au-delà. Donc elle versait toute l'eau sur la table. Je l'arrête, je lui dis, écoute, tu es en train de verser l'eau sur la table. Ah, ouais, bon. Elle veut se mettre du citron sur la viande. Elle prend le citron et puis elle commence à mettre le citron non pas sur la viande, mais tout autour. Donc je dirais que les symptômes étaient vraiment, s'aggravaient. Je lui fais un test, je lui dis, écoute, est-ce que tu vois ma main? Ouais, ouais. Si je vais comme ça sur la gauche, est-ce que tu la vois? Ouais. Et puis à un moment donné, je me rends compte que son œil gauche bouge beaucoup moins. Et donc on a une perte de repère. À ce moment-là, je rappelle à mon médecin, j'arrive le joindre, et il me dit c'est un problème neurologique, fonce immédiatement à l'hôpital. Donc bon, le temps d'habiller ma mère, de l'aider à se préparer, d'appeler un taxi, 10 minutes passent, un quart d'heure pour aller aux urgences. On arrive aux urgences, j'annonce la couleur donc, à l'infirmière de tri en lui disant « Écoutez, je pense qu'il y a un AVC parce qu'il y a un symptôme ». Elle me dit « Ok, on va passer au tri, on va tout de suite voir ». Elle constate effectivement qu'il y a des déficiences. Ma mère est prise en charge, donc dans une salle de pré-tri où il y a des infirmiers qui s'en occupent, etc. Alors, après, donc ça c'était aux environs de 14 heures. Non, pardon. C'était aux environs de 13h30 à peu près, 13h30. Ma mère a été vue par l'urgentiste 2 heures après. Et c'était un cas grave. Il faut bien penser qu'on est dans une situation où tout fonctionne normalement, qu'on n'a pas de gros problèmes de saturation des urgences. On m'a dit ouais, il y aura un petit peu d'attente, mais on n'a pas trop de monde, donc ça devrait jouer. 2 heures pour voir l'urgentiste. L'urgentiste lui fait des tests, etc. Elle est mise sous monitoring pour voir comment va le cœur, enfin, les choses habituelles pour
tâcher de voir les choses. Ce qu'il faut savoir avec les AVC, c'est que dans les premières 24 heures, les hôpitaux ont les moyens de donner des médicaments pour dissoudre les caillots de sang qui se sont formés. Donc vous avez un délai de 24 heures. Dans notre cas, on avait passé ce délai parce que je ne savais pas où on en était. C'est très difficile à détecter un AVC qui est lent. Un AVC rapide, ça va, vous le voyez, mais un AVC lent, non, ce sont une accumulation de choses jusqu'au moment où vous arrivez à un seuil qui vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Je retourne donc à la salle de pré-traitement. Ma mère est vue par l'urgentiste, elle lui fait tous les tests. Les choses sont entre guillemets rassurantes. On lui dit bon, il y a un neurologue qui va passer vous voir. 1 heure d'attente supplémentaire pour l'arrivée du neurologue. Le neurologue regarde, il refait les mêmes tests pour voir si ça s'est péjoré ou amélioré. C'est toujours la même chose. Et il leur donne un scanner. Donc là, on est aux environs de 4 heures, 4 heures et demie. Le scanner a été fait à 19 heures. Le résultat du scanner a été disponible à 20h30. Donc imaginez-vous, entre le moment où ma mère est arrivée aux urgences et le moment où on a pu avoir un début de réponse, on était à 7 heures de décalage, 7 heures supplémentaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme pour une urgence vitale. Donc plus vite vous agissez, plus vite vous avez la possibilité de sauver la personne qui est à côté de vous. Il faut en être conscient. C'est la vitesse qui compte. Donc on a eu le scanner, les informations, et en fait dans le scanner, il n'y avait pas d'AVC qui était visible. Donc quelque part, ça veut dire que ce n'était pas un AVC que je qualifierais d'explosif qui détruit tout sur son passage, mais qu'il y avait encore quelque chose. Donc j'ai discuté avec 2 neurologues qui sont venus. Ils ont décidé de la garder en observation. Au bout de 2 heures d'observation où tous les paramètres vitaux étaient stables, qu'il n'y avait pas de péjoration, on lui avait donné un médicament pour fluidifier le sang, etc. On a décidé de la passer donc à l'unité neurologique où tout est supervisé. En gros, c'est un soin intensif, mais au niveau neurologique. Donc on l'a amené là-bas. Et puis 2 autres médecins l'ont vu, ils ont fait des tests. Ils m'ont dit, rassurez-vous, ça va. Il n'y a pas d'AVC visible. Donc demain, on va faire d'autres explorations, on va faire une IRM pour voir ce qui ressort. Je dirais que le risque majeur avait été écarté. Ce qui fait que moi, j'étais beaucoup plus tranquille. Le lendemain, donc, on fait l'IRM à ma mère. Une recherche est faite et effectivement, un AVC a été détecté, mais un petit. Donc je vous rassure tout de suite, ma mère va bien, elle est hors de danger. L'AVC n'a pas laissé de séquelles, mais c'est quelque chose qui s'est produit et auquel il faut être vigilant. Donc typiquement, maintenant, elle a un médicament qu'elle doit prendre à vie pour éviter que ça se reproduise. Rien de bien méchant, ce sont des aspirines spéciales. Et puis un autre médicament durant 3 mois, parce que le risque majeur avec un AVC, il y a 90% de chances qu'il se reproduise dans les premières 48 heures ou sur une période de 3 mois. Et il y a des médicaments qui existent pour éviter que cet événement se passe. Donc, voilà quelques réponses, quelques informations que je vous donne qui, je pense, pourront vous être utiles, même si je ne vous le souhaite pas, hein, parce que je vous garantis que c'est impressionnant. Et prendre des décisions, devoir agir, c'est, en plus quand c'est quelqu'un qui vous est très proche. Je dois dire qu'avec le chef et son équipe, le chef médecin, j'ai eu un frottement. Parce qu'il m'a pris un petit peu de haut et puis je l'ai recadré. Mais en fait, c'était sous l'effet du stress, de l'angoisse, c'est normal. On s'est expliqué après, durant une demi-heure, il m'a rassuré, il m'a donné toutes les informations.
Et ce sont des réactions qu'on a tous. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit, c'est ça commence par des désorientations spatiales, des troubles de la compréhension, des troubles spatiaux, et après, donc dans mon autre cas, ça s'est aggravé avec des troubles de l'interprétation des objets et de la manière de se comporter normalement. Donc voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez le moindre doute, vous n'hésitez pas, vous appelez les secours. C'est vraiment important. Je tiens à remercier les personnes qui étaient au courant de la situation, certains de mes patrons, et qui m'ont aidé moralement, mes amis bien évidemment, vous les connaissez, une partie tout au moins d'entre eux, qui ont été présents. Dans ce genre de situation, entourez-vous de votre noyau dur, parce que c'est le noyau dur de vos amis qui vous permettra de gérer la situation, parce que le pic de stress va être tellement énorme que vous risquez de perdre vos moyens. Donc voilà, comme je vous dis d'habitude, soyez prêts face à l'imprévu et à très bientôt. Ciao.